Les 30 seconds vont retentir d'ici une poignée de secondes. Et le match va commencer dans 30 secondes. Nos amis du Sud prennent possession de la pivot line. Au jam pour les Gerbes, Jason Kruger. Et pour les Rennais, c'est Bouillabrez. Et oui, Bati, les noms ne correspondent pas. Oui, tu m'as perdu. Et c'est commencé, c'est tôt, mais ils sont en forme et c'est un lead pour Rennes. Ça n'a pas perdu de temps, ça a sifflé, c'est passé. Et c'est un power jam pour Rennes. Ouais, ça passe en intérieur. Ça. Deux anciens coéquipiers d'équipe de France qui s'affrontent, Bouillabrez et Sangloku dans le bloc. Très belle assist de la part des Rennais. Et c'est reparti pour une assist collective. Petite pirouette pour les points de style. Très important les points de style, on Très, apprécie. très important. Oh Et là là. toujours les points de style. Toujours. Ah ouais, non, vraiment. Ah, malheureusement, il y a eu un star pass côté Gerbe, mais Sangloku part en prison en tant que jammer. Donc, et c'est un nouveau power jam pour Bouillabrez qui lui-même part en prison. C'est un jammer swap. Est-ce que nos amis de la prison sont prêts à cette éventualité? Absolument. Et donc retour de Sangloku en tant que jammer. Le pack est à l'arrière. Et Sangloku passe. Retour de Bouillabrez. Quelques secondes, est-ce que Sangloku va réussir à marquer quelques points? Et c'est la fin de ce premier jam. Et c'est un 20-3 pour un premier jam. Ouais, un premier 20 jam, points marqués pour ma un foi. premier jam. C'est occupé et ça a occupé également déjà nos amis du scotch. Ah, ce scotch. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, le problème n'est pas le scotch, vraiment. Je pense que c'est l'intensité de nos amis sur le track. J'ai souvenir de cordes, de scotch et de cordes ouvertes sur bien 1 mètre l'année passée. Effectivement. Un bon stopper, un bon élan, et on est parti. Et c'est un lead pour les Gerbes, avec El Burinos, opposé à Tutu. Oh, c'était joli ça. Et une défense à 4 pour contrer Tutu. Retour d'Hercule de la penalty box. La défense de Rennes va pouvoir se renforcer. Et Tutu sort. Bourinos call pour empêcher Tutu de marquer des points, excusez-moi. Et on retourne à 5 contre 5. J'ai vu la poche avec juste 40 barres citron et pas coca citron avec le truc. Pour Rennes, face à Jason Kruger pour les Gerbes. On a un pack très dense. C'est un lead pour Rennes avec notre ami le tour 357 Samolo opposé à Jason Kruger initialement qui a passé son cover à Sangloku.
call très vite. On ne laisse pas l'équipe adverse marquer des points, n'est-ce pas? Non, effectivement, oui. Et le jam prochain commencera avec 2 bloqueurs de l'équipe des Gerbes en prison. En tout cas, on espère que vous allez bien, le chat, et que vous êtes confortablement installés, que vous avez pris votre petit café, votre petit thé. Et cette fois-ci, c'est les Gerbes qui sont en Ou toute autre boisson qui vous sied. Effectivement, oui. Allez, une défense à 2 là. On va voir comment elles s'en sortent. Rennes qui call alors que toujours 2 bloqueuses se trouvent en prison du côté des Gerbes. Il semblerait que la bench des Gerbes essaie d'attirer l'attention des refs. Et on a toujours le défenseur des Gerbes en pénalité. Et c'est un team timeout. Timeout de prix, logiquement. C'est le moment pour vous dans le chat de profiter de ce team timeout pour nous faire vos meilleures blagues de matin. N'hésitez pas, si vous avez des blagues, partagez-les. Ah oui, parce qu'on adore rire. Oui. Oui, rigoler c'est bien. Alors que vous voyez également nos amis officiels en inside, c'est le moment de manger des bonbons, de faire un petit point. Une revanche à prendre pour Rennes aujourd'hui. Vous pouvez admirer quand même à quel point cette salle magnifique qui nous est prêtée par la ville de Nantes est agréable pour des matchs de roller derby. On le rappelle, ça ne sera pas la seule étape de championnat que vous pourrez voir dans cette salle, car les playoffs de National 2 auront également lieu au gymnase du Croissant en mai. Donc restez à l'écoute des réseaux sociaux de Nunar, on vous donnera toutes les infos en temps et en heure. Oui, ça promet 3 jours de beau derby, cet événement. Intense. Comme ce week-end. Et nous avons El Bourinos qui retrouve Tutu sur la ligne de jam. Le jeu reprend. El Bourinos au jam face à Tutu. Oh, très beau lead de Bourinos, mais suivi de Suivi très de près. très par Tutu. Un peu de bagarre. Ah non, pas de Mais bagarre. non, zéro risque. Hein. On était venu là pour la bagarre, on est un peu déçus. Ouais, et en même temps, Rennes a une légère avance, donc il fallait pas laisser Tutu prendre des points. C'est vrai. On comprend le call tôt. N'hésitez pas à faire comme Mandy dans le chat et encourager vos joueuses préférées ainsi que même vos arbitres préférés, comme Mandy. Recyclage à l'arrière du jammer des Gerbes. Samolo qui pousse sur les 2 derniers bloqueurs des Gerbes. Ça pousse. Et c'est read, ça y est. Ouais, j'ai cru qu'il allait se faire ravaler par le pack, mais non. Mais non, par contre il est suivi comme une ombre par El Bourinos. Et c'est le retour de Jason Kruger qui affrontera Bouillabrez. Excellent passage sur l'impair. Il y a très bonne vision de jeu de la part du jammer rennais qui n'a pas hésité à rester sur la piste
puisque la personne qui l'a sorti est sortie également. Et ça, et qu'il n'avait plus l'opportunité de prendre le lead de toute façon. Et un call dit du petit saumon remontant la rivière pour notre ami des Gerbes. Et 3 points de repris pour les Gerbes. Rennes a décidé d'aligner que des personnes faisant plus d'1m90. C'est parti. Et ça n'a pas empêché El Bourinos de prendre le lead. Suivi par Tutu. Est-ce que El Bourinos cette fois-ci va quand même tenter de prendre Ouais. quelques points? Une accélération du pack. C'est au moins un point. Peut-être plus, nous allons voir. Non, c'est un point. Christo, une question pour toi de la part d'Arcani. Par curiosité, qui est top airback sur ce match? Qui est au pairback? Il s'agit de Blue Flower qui est au pairback. Nous avons Lil Bounce en middle et Majoras en OPR front. Comme ça, je vous ai donné tout et toutes les OPR. En Jammer Ref, nous avons Angie et Archange. En IPR back et Head Ref, nous avons Tarao. Et en hyper front, nous avons Mini Pouce. Un grand merci à elle d'être là ce week-end. Exactement. En Head NSO, nous avons No Sleep. Et je n'ai malheureusement pas la liste de tous les NSO sous les yeux. Et ma mémoire va me faire défaut. Donc je vais m'arrêter là. Et donc un official review, si vous êtes un peu novice du roller derby, il s'agit de l'opportunité pour une équipe de demander à l'équipe arbitrale de revenir sur une action qui vient de se passer dans le jam écoulé, afin de contester le fait soit une pénalité qui a été donnée, soit le fait qu'une pénalité n'ait pas été donnée et que l'équipe qui demande cette official review aimerait beaucoup qu'une pénalité soit donnée, a priori à l'équipe adverse, bien évidemment. Je n'ai pas encore vu d'équipe avoir le fair play de demander un official review en disant notre jammer a fait une faute. Mais techniquement, dans l'absolu, rien ne l'interdit. Oh, Clément Thierry. Clément Thierry qui est au milieu du track actuellement et qui nous dit un coucou dans les streams. Ah, bonjour Clément Thierry. Bonjour Clément Thierry. Tarao revient voir les équipes pour en faire part de sa décision. Et étant donné que Angie a été voir l'équipe des Gerbes pour faire asseoir là où le bloqueur 16 en prison, on imagine que l'official review a été gagné. Pour quelle pénalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu de la win. Si vous restez avec nous toute la matinée, vous aurez peut-être l'occasion de voir Chanin des Jules Vénère mimer un official review. Et croyez-moi, ça ne se rate pas. Ça ne se rate pas. Et si c'est le cas, sachez que je serai dans ce petit groupe d'officiels qui essayent de ne pas rigoler. Je n'ai pas réussi hier. Allez, c'est reparti. C'est un lead pour Bouillabaisse. Un star pass côté des Gerbes avec Sangloku qui a récupéré l'étoile. Ah ouais, ça passe tout en finesse à l'intérieur. Bouilla qui est le lead, mais qui laisse Sangloku marquer les points. Probablement pour vider la box côté Rennes. On imagine en tout cas. Car nous avons Rage dedans et Galopin, dit Galolo, en prison. Ils ont été de vilains garçons, je pense. C'est un pack qui va très vite. Et oui, Qui permet effectivement au jammer de prendre de la vitesse et c'est ça. de jouer Retour avec, de Rage dedans. avec l'étendue du pack. Galopin attend avec impatience sa libération. Et c'est parti, Galopin est reparti. Il peut de nouveau galoper sur le track. Et bien évidemment,
car on sait bien que Galopin adore galoper. Point du duel de points. Est collé par Bouya. Bilan Petit check entre jammers, car on est quand même là pour le fun et l'amour. avantage. Visiblement donc pour l'équipe rennaise qui fait 3 points de plus, 15-12. Ils viennent de doubler le score global du match. Et oui, un petit coucou à Proggy dans le chat. Coucou Proggy. Ah oui. Et c'est reparti, Elbourinos qui est lead. Un joueur, Galolo justement, qui est arrivé un peu tard en mauvaise position, s'est retrouvé en prison. Ouais, ce qui met Rennes dans une position avec 2 bloqueurs sur le track, un bloqueur en penalty box. Et donc si vous avez compté, il en manque un. Effectivement. Alors ça continue de tourner pour Elbourinos. 4 nouveaux points de prix. On a beaucoup de pénalités sur le track. Des points pour Rennes. Elbourinos qui est en difficulté et qui colle. Sorti par Benito, c'était bien joué. Il y a eu des points de prix. C'est serré, ça se rapproche, Ouais, 45 à 39. Les Gerbes qui reprennent, qui remontent doucement au score. C'est vrai que Rennes a mis avec le premier jam à 20 points, avait mis un petit écart dès le début et puis les Gerbes reviennent doucement. N'hésitez pas à faire le signe de Joule dans le chat si vous supportez les Gerbes. Really? Absolument. Faut respecter le public de tout le monde. Un lead très rapidement pris par Tutu. Jason Kruger qui a... Petit problème de cover, mais qui l'a récupéré. Tutu est lead, mais Jason Kruger est dans son scoring pass. Un seul point pour Jason Kruger. 49 à 40. Admirez ce magnifique replay. Je ne parle pas bien évidemment du staff de Rennes. Si vous en avez marre que je fasse des blagues, vous pouvez aussi le dire dans le chat. Ah, il est 10h20, je pense que les blagues il en faut. Ok. Let's go. C'est un team timeout pour nos amis de Rennes. Les Kawan. Kawan qui veut dire chouette en breton si vous n'êtes pas bilingue. D'où le petit logo. Effectivement. Les Kawan mènent 49 à 41 pour les Gerbes. Donc c'est vraiment serré. Il y a vraiment eu un beau rattrapage côté Gerbes. Comme on aime le rappeler, il ne suffit que d'un point pour battre l'adversaire. Exactement. Spéciale dédicace à nos amis du stade athlétique Mérignacais. Allez, le foot. Exactement. C'est très rapide un team timeout. On n'a parfois pas suffisamment le temps de se reconcentrer, mais on espère pour Rennes qu'ils se sont dit c'est le moment d'asseoir notre domination. On est à 8 points, il faut qu'on recreuse. Ou alors peut-être juste ils avaient besoin d'un café. Je ne sais pas. C'est vrai que moi j'aurais bien besoin d'un autre café. Effectivement, si quelqu'un a la buvette, regarde le stream, Bati a besoin d'un café. Mais Bati a toujours besoin de café. Ah là là, no pack. Petit point règle, si vous êtes également novice du roller derby, il faut savoir que le roller derby ça se joue à deux équipes, des bloqueurs. Il faut que tout le monde soit dans une zone définie où il y a le maximum de bloqueurs et de bloqueuses des deux équipes. Si cette situation n'existe pas, on passe à ce qui est communément appelé un no pack, à savoir pas de meute. Et donc s'il n'y a pas de meute, il n'y a pas de jeu.
Et donc il faut absolument reformer la meute. Ben là, oui, c'est important, la meute. Bah oui, hein. Sinon on se retrouve en confiture de puissance si il y a un jammer qui part en prison. J'aimerais bien finir la match comme ça, là. Moi, mais je je peux pas pense qu'on va perdre nos viewers. Ouais, c'est possible. Moi, je pourrais pas tenir l'accent tout ce temps-là. Hein. Vaut pas les niaiser dès le matin. C'est reparti, Tutu et Jason Kruger. Alors, un pack très compact, là. Tutu qui essaye de se frayer un chemin à l'intérieur, il y arrive. Ça n'a pas suffi car c'est Jason qui a eu le lead et qui call. Situation qui se répète beaucoup hein, en cette première période. Des leads suivis du deuxième jammer au basque, hein, clairement, on peut le dire comme ça, hein, avec un deuxième jammer qui colle au basque du premier. Et donc on finit avec des jams blancs 0-0. Pas de risque. C'est trop serré pour prendre des risques. Samolo face à Jason Kruger. Notre ami Galolo qui réclame et qui obtient une pénalité sur le jammer des gerbes. Il a déjà dit, Galolo, quand tu regarderas ça au replay, c'est pas très mignon de réclamer aux arbitres. T'aimes bien quand même, hein. C'est pas très mignon. Ouh, c'est dommage, c'était vraiment bien tenté de la part de Samolo, mais dernier déséquilibre qui permet aux gerbes de le recycler all the way up there. « 3 contre 3 en défense, 2 jammers sur la piste avec le retour de Jason Kruger de la penalty box. » Un pack qui a pris pas mal de vitesse. Tout à fait, une petite pensée pour nos amis EPR. Et finalement, un passage initial pour Jason Kruger. Il va pouvoir commencer à marquer des points. Est-ce que Samolo va le laisser faire? Je ne sais pas. Ah bah non, puisqu'il a cuté, donc il ne le laissera pas faire. Ce sera un job de 2 minutes. Plus que 20 secondes, il va falloir optimiser pour nos amis des gerbes. Ah ouais, Jason Kruger qui a tenté un apex sur l'intérieur et qui a cuté. C'est ça, il a manifestement dit que non, j'ai pas cuté, mais bon bah c'est pas toi qui décide mon gars. C'est comme ça qu'on dit, hein, c'est comme ça qu'on parle clairement. Je suis désolé, mais c'est pas toi qui décide, hein. Ah, c'est un official review qui est demandé par qui? Je ne sais pas. Probablement par Rennes qui sont les premiers sur place. Petit conciliabule. Nous voyons replay, la coach alternate de Rennes, également coach de l'équipe de France masculine qui explique à 2 doigts de mimer. Donc probablement oui, du mime s'il vous plaît, du mime. Une demande de pénalité sur les joueurs, l'un ou l'une des joueuses adverses. Pendant qu'effectivement nous avons 2 jammers en prison, avec probablement donc, vu sa position debout, le jammer des gerbes que s'il ne se passe rien de particulier au terme de cette official review devrait partir directement de la box pour commencer le jam. Ça discute. Tarao pointe les gens du doigt. C'est pas très poli, mais c'est sans doute pour expliquer quelque chose. Oh, oui, en général.
alors que nous voyons Crash Bandicoot et Nazgûl en pleine discussion. Je pense que vous les voyez également à la caméra. Ça discute, et pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre fait le taf et prépare le track. Oui, et c'est l'occasion de remercier effectivement tous les bénévoles qui œuvrent ce week-end sur cet événement, que ce soit effectivement les speakers, speakeuses, les personnes qui s'occupent du track, les personnes de la buvette, les personnes comme nous qui sont là derrière le stream pour vous offrir du roller derby, de qualité directement depuis vos canapés. Oui, bien évidemment, merci aux bénévoles du NAR, mais également aux bénévoles qui se sont inscrits sur la plateforme Je veux aider, qui nous ont rejoints sans rien y connaître au roller derby, qui vont peut-être attraper le virus, sait-on jamais. C'est certain. Et elles ne savent pas où elles ont mis les pieds. Elles ne ressortiront plus jamais. Si vous voyez des annonces personnes disparues sur Nantes, c'est nous. Visiblement, c'est un doublement de pénalité pour Monsieur Kruger qui se rassoit. Et donc, probablement, j'essaie d'interpréter la pantomime qui se passe au milieu de nous, devant nos yeux, avec Samolo qui se lève et donc qui va être celui qui va repartir sur le track au départ du jam. Mais oui, effectivement, tu es le plus à même de reconnaître les mimes de Tarao pour le coup. Effectivement. Notera quand même que, ce qui n'est pas anodin, Bouillabrez a pris le cover de pivot, alors qu'il a jamais depuis le début du match. Y a-t-il une petite stratégie? Je ne sais pas. Samolo en tout cas qui est à l'avant. Ça pousse et c'est un lead. Ouais, il n'y a plus que 2 bloqueurs pour les gerbes sur le track. Et oui, une boîte à pénalité bien remplie du côté provençal. Pendant que Samolo tourne. Jason Kruger qui revient. Alors au micro de ce stream avec l'accent québécois, nous avons Christoby et Batty Wayne. Il faut bien avouer que le meilleur accent québécois c'est celui de Batty. Pratiqué de longue date là. C'est beaucoup d'écoute des interviews de Céline Dion et de Xavier Dolan si vous voulez mon avis, mais... Allez, tout le monde est sur le track, ça se bataille. Ouais. Un star pass en direction de Sangloku. Jason Kruger qui a cherché Sangloku pour lui donner son cover. C'est donc un star pass. Alors que Bouillabrez, lui, va en prison. Pourquoi retourne, je ne sais pas. Il va en prison. Sangloku qui se fraye un chemin avec des très beaux jokes. Voilà, il a tenté une petite action offensive en direction de Samolo, mais ça n'a pas marché. Belle esquive. Ça tourne. Et ça s'arrête. Qui a collé avant que Sangloku n'arrive dans le pack. On est à 71-43. Lakawan a repris sa petite avance. Il va sans doute vouloir capitaliser dessus. Et quelqu'un a porté un enfant à l'arrière-plan de cette image, c'est normal, cet enfant dort, il n'est pas décédé. Il reste 11 minutes. 71 à 4 points, comme vous avez pu le voir. C'est pas un gros écart au roller derby. Il suffit d'un jam, monter 20 points comme vous le voyez sur l'écran. Un team timeout, je ne sais pas qui l'a demandé. Est-ce que notre ami Jam Timer pourrait indiquer le banc? De qui s'agit-il? Est-ce que le scoreboard peut nous aider? C'est les gerbes. Gerbes de Provence qui demande un team timeout. Ouais, côté gerbes, ça avait bien repris le dessus moitié de cette période. Et puis là, on voit que les Rennais reprennent le dessus. Donc, le team timeout est toujours le bienvenu. Tout à fait. Nous allons pouvoir observer rapidement, nous rendre compte s'il a porté ses fruits ou non.
dès que nos amis officiels, notamment Tarao, qui visiblement a une blague à raconter au coach des équipes. Guess the joke. C'est ça. Et il a testé plein de blagues chez moi ce matin et je pense que c'est l'une d'entre elles qu'il essaie d'expliquer. Est-ce que tu peux nous en raconter une? Ah non, je lui laisse la primeur dans ces blagues, je ne vais pas les voler. Et moi j'ai plein de blagues, mais malheureusement elles sont visuelles. Ouais, du coup, sans l'image, l'effet n'est pas le même. C'est ça. Petite suggestion, donc à vous, vous êtes sur le stream, mais n'hésitez pas, un de ces quatre, à venir à Nantes, on pourra vous faire des blagues visuelles. Absolument. Je rappelle qu'on est en entrée libre, au prix libre, donc accessible à toutes les bourses. Allez, c'est reparti. C'est parti et Evrenos. Oh là là. Et oui, nous avons notre ami Taro qui a du mal à dire un numéro, enfin qui à 4 chiffres. Ouais, Tutu qui est passé en intérieur sur les stoppers, vraiment sur la ligne. Mais c'est vraiment, c'est vraiment beau de voir les jammereuses vraiment passer dans un mouchoir de poche sur les lignes. On ne rappellera jamais assez aux bloqueuses de tenir leur ligne, d'aller jusqu'au bout des lignes pour éviter justement ces passages. C'est ça. S'il y a des titanesques qui nous écoutent, vos deux coachs ici au micro vous rappellent d'aller jusqu'au bout des lignes. Merci. Et c'est important. Nous sommes en official timeout si je ne m'abuse, car oui, le jammer des Gerbes va en prison. Ouais, ce sera un départ en power jam pour les Rennais. Et pour Bouillabrez. Vous pouvez le voir en bas de votre écran, des joueuses d'Orsay qui se préparent pour leur match contre les Jules Vénère juste après. Un power jam qui part avec beaucoup d'élan. Ouais, c'est vraiment Et ça passe. changement de direction vraiment très beau. Et c'est 4 points dans la besace de Bouillabrez. Buenos qui revient. Oh, un bon apex, il est légal, il a marqué les points, il est parti dans le track, il est arrivé Vraiment dans le très haut, track avec son patin en premier. C'est vraiment très haut. C'est légal et ça marque des points. Buenos qui est recyclé sur l'arrière. Joli assist de Big Horner pour laisser passer Bouillabrez sur le passage suivant. Voilà. Ouais. Incroyable. On notera d'ailleurs que Angie est au top. Vraiment, Ouais, elle arrive. elle suit Bouillabrez au cordeau et c'est pas facile. Bravo Angie. C'est un jam à 20 points pour Rennes. Contre 3 pour les Gerbes. 95 à 46. Ouais, une occasion de recreuser l'écart encore une fois. Absolument. Et les supporters, les supporteristes Rennes Rennes dans le public qui donnent de la voix. Alors que la boxe est remplie de Rennais. Ce qui permet à Sangloku de prendre le lead sans trop de difficulté. Alors que Savolo, lui, est un petit peu aux prises avec la défense. Mais finalement, réussit à en sortir. Sangloku qui sprint. Semble ne pas vouloir coller.
peut-être compter sur sa défense pour contenir Samolo, mais malheureusement Samolo est passé tranquille. Mais mon cher Christo, si je regarde les bloqueuses des gerbes, je pense qu'effectivement elles sont encore parties à 3. Ah, effectivement. Ou alors, parce que la penalty box est vide. Ou alors ils ont un bloqueur ou une bloqueuse invisible. Ce qui serait techniquement illégal. Très pratique. C'est vrai. Mais bon, la technologie dans le roller derby, ça évolue, hein, on ne sait jamais. C'est vrai. Et Sangloku qui colle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On finit à 12-4, donc c'est quand même un jam en faveur des Gerbes de Provence. 12-8, pardon, donc ce qui nous fait un écart de 4 points. C'est toujours positif. C'était un peu juste pour nos amis rennais, mais ils sont tous sur le terrain. Ouais, j'ai eu un petit peu peur. Il tente un passage point de style en extérieur. Malheureusement, Et le ça style ne passe fait pas en tout. intérieur, effectivement. Ah. Malheureusement, on arrête le jam car il y a une collision entre les deux jam refs et visiblement Angie se fait mal. Donc on vous demandera d'éloigner les caméras. On nous demandait de ne pas prendre de photos, d'éloigner les caméras. Je vous laisse car je crois que je vais devoir remplacer quelqu'un. Bon courage, mon cher Christo. Christo, il faut que tu rendes ton casque. Merci. Camille, doucement sur les mouvements de caméra. Tu peux aller voir les bancs? Merci. On peut faire les Ça mange pas de pain. Je dis pas que je... Pardon. Excusez-moi. On a C'est ma faute. effectivement un changement au niveau des commentateurs de ce match, puisqu'effectivement Christo a été appelé pour potentiellement entrer dans ce match en tant qu'arbitre. Je vois qu'Engie est debout, on peut lui envoyer de l'amour dans le chat. Je pense que Christobi va nous revenir. Non, je ne pense pas. Il a déjà mis son maillot de ref, ses patins dans les mains. Ça fait un quart d'heure qu'il attend sur le côté de pouvoir chausser. Il n'attendait presque que ça. Non, il aime beaucoup commenter aussi. Et du coup, je suis maintenant en compagnie de Game Over, qui est notre responsable stream. C'est moi qui massacre la caméra depuis tout à l'heure. Si vous vous demandiez, voilà, vous avez maintenant le nom de la responsable de ce carnage. Allez, c'est reparti. Ouais, Sangloku qui passe en intérieur, vraiment les stoppers sur le scotch, le pack qui s'accélère, qui permet d'étendre ce pack, permet effectivement aux jammereuses de pouvoir se frayer un chemin plus facilement,
tout en rapidité. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que depuis le début du match, on a beaucoup de jams un peu coup de poing. Tu vois, des jams hyper Ouais. vifs, hyper rapides, qui se terminent aussi vite qu'ils ont commencé. C'est très, très dynamique. Effectivement, oui. Oh. Et ça passe sur l'extérieur pour Alborinos, mais ce ne sera pas suffisant pour avoir le lead. Samolo qui est arrivé très rapidement dans le pack et a collé avant que son adversaire ne puisse arriver à son tour. Ah, il joue, en fait, ça joue vraiment très, très propre. Tu sais, t'as vraiment ce truc où dès que les points sont marqués d'un côté ou de Ouais. l'autre, on laisse jamais l'opportunité à l'adversaire de scorer même un point. Et ça marche comme stratégie. Regardez un peu comme l'écart se creuse petit à petit par coup de 3, 4 points, 2 points même parfois pour certains jams. C'est un bon exemple du fait que l'écart de points peut se creuser parfois sur des jams très courts et très percutants. Ouais, Tutu qui prend le lead. Et Sangloku qui tente de sortir à son tour en nous faisant des pirouettes. Donc il se fait ravaler par le pack. Des défenseurs qui sont intransigeants depuis le début du match. La moindre erreur est sanctionnée. Ouais, les défenses sont très incisives. Les défenses et les offenses sont très incisives. Et il préfère call et on le comprend. On est aussi sur des jams avec beaucoup d'impact. Alors, si jamais vous ne faites pas de derby, évidemment, les impacts, physiquement, ça demande aussi beaucoup au corps pour le réceptionner, mais on a aussi l'impact mental. Il faut savoir que quand vous prenez des impacts aussi forts à chaque fois que vous essayez de passer, ça peut aussi entamer le moral. On a Christobi qui est revenu parmi nous. Je vais rendre le micro et tenter de faire la caméra. Tiens. Et oui, c'était une fausse alerte. Je suis toujours là, toujours prêt, mais pour le moment, on n'a pas besoin de moi. On a vu que tu es parti avec une rapidité. En emportant le casque, quasiment. Et c'est un lead pour les gerbes. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On le voit depuis le début du match. Cette stratégie de faire accélérer le pack. On a des jammers qui sont très rapides et qui ont des changements directionnels très explosifs, et faire accélérer le pack leur permet vraiment de le traverser sans avoir à pousser dans un mur. Absolument. Petite private joke technique, on dirait presque un match de Luzars. Si vous l'avez, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Et c'est un nouvel official review, si je ne m'abuse. Oui. Serait-ce le 4e de cette période? Aura-t-on un mime pour que nous puissions deviner ce qu'il se demande? Je ne crois pas. Non. Ça discute. Pendant ce temps-là, 2 bloqueuses en prison, un de chaque côté. Avec notre ami Bigorner qui d'habitude se trouve aussi de l'autre côté de la ligne avec des rayures dans l'autre sens. On le salue bien évidemment. On approche de la fin de cette première période. Il reste un petit peu moins de 3 minutes.
mouvementée cette première période finalement. Ouais. Official review est perdu. De la part des Gerbes de Boulogne sur le il jamait juste avant, il me semble que c'était Gouya, mais ça a été refusé. Profite de ce petit temps pour rappeler nos partenaires, les stands qui sont présents dans la salle, à savoir Manon Payette et ses magnifiques créations, et nos amis du Planning 44 qui sont là pour vous expliquer tout ce dont vous avez besoin de savoir sur la contraception, la sexualité, tout, vraiment la vie. Ouais, c'est très important pour nous de les avoir sur nos événements. On les remercie grandement. Ça permet effectivement d'éduquer, d'informer, de sensibiliser quiconque aurait besoin ou envie d'échanger avec des personnes professionnelles de ces sujets. Donc vraiment un très grand merci au planning d'être là sur nos événements. Tout à fait. N'hésitez pas à inviter vos plannings familiaux locaux sur vos événements, ils seront toujours disponibles et c'est toujours une bonne idée. Allez, c'est reparti. Sangloku au jam. Il pivotait beaucoup en début de match. C'est une stratégie peut-être de l'avoir plus mis au jam sur cette fin de première période. Mais ça n'empêche pas Tutu de prendre le lead. Effectivement, retour de Bigorner et Sangloku s'extirpe. Ouais, saut de biche en inter. Il voit des copains et il fait coucou. Visiblement des copains très chers. La Kawan a maintenant presque doublé l'écart de points face à ses adversaires. 122 à 64, l'écart se creuse plus que jamais en faveur des Rennais. Ouais, on est presque au double des points. Samolo qui est opposé à Elbourinos. Elbourinos qui manifestement va récupérer un cutting. Et donc Samolo a encore l'opportunité de récupérer le lead. Ouais, plus que deux bloqueurs déjà sur le track. Et voilà, c'était beaucoup plus facile d'un coup, à 4 contre 2. Contre 4 bloqueurs rennais, ouais. On va sans doute assister à un assist collectif. Ouais, une accélération du pack. Voilà, c'est le moment pour Samolo de faire un petit peu de slalom. Voilà. Ouais, on sent vraiment que par rapport au profil de Jammer, c'est une stratégie qui fonctionne très bien, l'accélération du pack. Effectivement. Alors que le Jammer des Gerbes revient au niveau du pack. Ouais. Passage initial pour Elbourinos. Très bel assist en inter de Viking qui lui permet de valider son initial. Et c'est encore un jam entièrement à l'avantage de la Kawan avec 11 à 0. Et nous allons engager le dernier jam de cette période avec moins de 30 secondes maintenant à la période, une vingtaine de secondes au départ du jam sans doute. Ce jam ira quand même au bout des 2 minutes si nécessaire. Sangloku, Bouillabraise. Sangloku au jam, opposé à Bouillabraise. Deux jammers qui se font recycler à l'arrière du pack. Deux jammers très versatiles puisque comme on l'a dit on les a déjà retrouvés également au pivot. C'est un lead provençal. On a entendu un petit coup de sifflet peut-être accompagné de bruit de criquet. C'est un star pass du côté de la Kawan.
C'est une pénalité malheureusement pour Sangloku. Et un power jam pour notre ami Galolo qui a également reçu un star pass. Je rappelle que Galopin, s'il joue avec la Kawan, il est également dans le staff du SAM. Allez le foot. Les bloqueurs qui se jettent littéralement dans le pack pour assister leur jammer. Absolument. Goalkeeper qui essaye de garder une chèvre à l'arrière. Et Sangloku qui revient. Ça tombe. Un low block pour The True Kraken. Nous irons donc au bout de ces 2 minutes. Plus que 15 secondes pour marquer les points. C'était complètement ouvert pour Sangloku en intérieur. Alors que Galopin, lui, doit lutter un peu plus. Ça. Et c'est la fin de ce jam. Absolument. Et donc la fin de cette période. De cette première période. Et non, ça ne fait toujours pas de ritournelle. Ça ne fait pas de ritournelle et... On est presque déçus. Bah oui. Tout comme toi, Arcani. Pourtant, il y aurait des occasions. Hein. Ouais, les accélérations de pack permettraient d'avoir des ritournelles, mais nous avons effectivement un cours arbitral qui n'en fait pas. Eh bien écoutez, on va vous laisser pour une quinzaine de minutes. N'hésitez pas à venir au croissant, acheter un truc à la buvette et retourner chez vous dans votre canapé. Ou à rester pour mettre le feu au gradin. Exactement. Et pouvoir enfin bénéficier des blagues visuelles de Bati. Effectivement, nous on va aller chercher un café. Oui, du café, parce beaucoup de café. qu'effectivement, c'est très très important le café. Et puis on se retrouve dans 14 minutes exactement. À tout à l'heure.
Vous entendez peut-être au loin les cris de cohésion des équipes. Et bienvenue à tous celles qui nous ont rejoints dans le chat. Ça. Un petit problème au niveau du scoreboard. Pas pour nous, hein. Vous voyez toujours le score et tout ça, mais je pense qu'il y a un problème de source au niveau du scoreboard, mais je suis très très loin pour pouvoir aller résoudre ce problème. J'espère que parmi les 5 personnes autour de ce scoreboard, l'une d'entre elles a la solution. Si tu veux courir à la rescousse, Christo... Non, j'ai confiance en mes amis officiels. C'est beau. Pendant ce temps-là, nous nous baladons dans le croissant. Qui est le PC porteur sert au scoreboard? Bon, je vais vraiment y aller du coup. Ouais. Je vois Christo qui enlève son casque. Eh oui. Venir à la rescousse. On a déjà une petite. On a arbitre. Christo court sur le track pour aller... Ah, effectivement, au moment où Christo arrive, comme par magie, le scoreboard réapparaît. Il va pouvoir recourir pour revenir jusqu'à nous. C'est le mec Minator. Ah non, faut que tu reviennes, faut que tu Et non, le scoreboard dans la salle est de nouveau KO. Ah bah c'est prouvé, regarde. C'est du chic. Je pense que c'est 10 mètres maximum. Eh oui, Christo est de nouveau appelé à la rescousse auprès du scoreboard. Oui, c'est ça, effectivement. Mais oui, c'est ça en fait, à chaque fois que Christo approche du scoreboard, le scoreboard réapparaît. Je pense qu'effectivement il doit être l'antenne relais du scoreboard. Les scoreboards machine humain. Est-ce qu'on peut? Ah oui. Effectivement. Ah oui, c'est ça. Effectivement, Christo ne bouge pas, il reste bien en place. Va-t-il pouvoir nous rejoindre? Je pense qu'il reviendra à nous quand la période sera lancée. Ah ouais, la penalty box est bien remplie. On a effectivement 2 bloqueurs de chaque équipe en penalty box. Tutu face à Sangloku. Tutu prend le lead, suivi de près par Sangloku. Toujours un pack très rapide pour permettre aux jammers de se faufiler entre les bloqueurs. Sur le point vidé, la Q-Box. 8 points de prix pour la Kawan, 4 points de prix pour les joueurs de Provence. Il y a Christo qui revient, le scoreboard étant bien reparti. Notre antenne relais Christobi est de retour. Je fais tout, je fais arbitre, je fais antenne relais, je répare les ordinateurs à distance, je fais revenir l'être aimé. Envoyez-moi un chèque. Qui se
C'est un lead pendant ce temps-là, Del C'est Borinos. le Christo suisse. C'est le Christo suisse. Ah, eh ben écoutez, vous voyez chez nous une belle chaise. Dans les coulisses de la régie. Ah ouais, on va faire un nouveau test. Petit cafouillage au niveau des caméras, des sources. Mais tout est de nouveau opérationnel. Car nous avons beaucoup trop de caméras, nous sommes beaucoup trop équipés. Pendant ce temps-là, petit lead pour Bouillabrez qui... Oh, bah allez, un petit peu de bagarre, parce que pourquoi pas. Ça n'a pas été très efficace, mine de rien. Ah, quoique. Ça a été ravalé, finalement. Sangloku a été ravalé par sa défense rennaise. On aurait pu douter de l'efficacité de la manœuvre, mais finalement, elle s'est révélée payante. Bon bah... il est arrivé là comme une boule de démolition, comme dirait Miley Cyrus. Je l'attendais tellement pas. Cette rêve, Christo. Christo n'écoute donc pas uniquement du Simon et Garfunkel, mais également du Miley Cyrus. Exactement. C'était l'info improbable du matin. L'étendue de mes goûts musicaux vous pétrifierait, je pense. J'en pleure. Et c'est reparti, nous avons Tutu face à El Bourinos. 4 du côté des Gerbes, 3 du côté des Rennais et des Rennaises. Et Tutu qui prend le lead. Petite pirouette sur Bourinos qui se l'inter. fait recycler à l'arrière du pack. Et ça va passer en inter sur les stoppers, vraiment sur la ligne. Ça. On rage dedans qui revient dans la boîte des pénalités. Et Tutu qui call avant que El Bourinos ne puisse marquer de points. Et très bonne vision de jeu de rage dedans qui a voulu rentrer et qui se fait hop 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 hop. Peut-être que je ne vais pas cutter en revenant de la penalty box deux adversaires. Ce serait quand même fâcheux. Effectivement. C'est malin de sa part. C'est donc un temps mort d'officiel. Je pense que Angie doit réclamer quelques informations à l'Opéra Bac afin de peut-être pouvoir donner des points ou vérifier si une pénalité était nécessaire ou non. Ça n'a pas l'air d'être le cas. On repart, c'est parti. Alors que Sangloku nous fait démonstration de ses talents de danseur. Et un magnifique passage sur l'inter pour Sangloku. Ça court et ça colle. Et nous avons un défi lancé par Beetlejuice. Beetlejuice, effectivement, étape 1, la boîte à pénalité. La boîte de pénalité, c'est bon. Maintenant, il va falloir que tu dises la traque. C'est noté. C'est bien pour toi, Beetle. J'ai hâte. Et justement, si on repasse notre attention sur la track, nous avons Bouillabrez qui prend le lead. Alors que notre ami Tarao envoie le numéro 777 dans la boîte des pénalités pour une pénalité de direction. Aussi appelée dans un temps passé pas si lointain, une pénalité de sens de l'horloge.
finit finalement son passage initial avec un petit cover dans la main. Et c'est un call côté rennais. Nous avons Tutu qui est aligné en ligne de jam et Sangoku qui arrive négligemment vers la ligne de jam. Toujours là pour toi, Beatle, je te l'ai dit. Très belle tentative de breakdance de la part de Tutu, mais ça n'est pas la bonne discipline. Les deux jammers sont en prise à la défense et au moment où j'y tape, bien évidemment, Tutu prend le lead. Et Tutu qui finit son premier passage marquant 4 points de plus dans la besace sur le coup et directement à l'initial pass. Petite accélération pour forcer sans doute les adversaires à coller ou à lui laisser quelques points. Est-ce que la stratégie est payante? Angie prend des informations auprès de Lil Bounce, l'OPR middle. Petit conciliabule de zèbre. C'est compact sur la track. Samolo qui se fait recycler à l'arrière du pack. Ça, mais la défense gerboise n'avait pas vu que le jeu avançait. Belle vision de jeu, il a su rentrer au bon moment devant les personnes qu'il avait déjà dépassées. Donc il n'avait pas de position supérieure sur lui. El Burino c'est donc lead. Samolo a su prendre en loose des 4 petits points en intérieur. Ouais, effectivement, la défense gerboise, la défense gerboise qui était occupée à faire une offense collective pour aider leur jammer à sortir du pack. Samolo qui en a profité pour passer en inter. La fourberie, parfois ça paye. Effectivement. Il y a Sangoku. Sangoku sur l'exter. Incroyable passage sur l'exter. Lui a face aux bloqueuses des gerbes. C'est ça. En puissance, on peut le dire. Et un petit call de Sangoku. Petite question pour vous le chat, est-ce que vous avez tous et toutes la référence pour Sangoku ou est-ce que vous n'avez pas suivi le Club Dorothée dans votre enfance? Vous verriez les yeux qu'il a, il est tellement fier de cette phrase. Toujours. Toujours être fier de soi. Important. La tête haute. Oh. Et Tutu en intérieur. Très rapide en inter là. Petite course sur stopper. Et Tutu ne s'arrête pas. Il a décidé que là il faisait de la vitesse. Rien ne semble l'arrêter là. Il s'est dit let's go. Il y a une porte en inter. Personne ne m'arrête. Je vais faire les 27 tours. C'est parti. Ah oui. À peine un petit ralentissement.
rien ne semble l'arrêter. Et il call. Tu call alors que le jammer des Gerbes est en penalty box. Ce qui va permettre à la Kawan de partir d'une situation de power pour les 2 prochaines minutes. Les Rennais vont Nous donc avons partir en... Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, Christo. Tu ne Moi je ne t'entends t'entends pas? plus. Tu ne m'entends plus? Non, je t'entends. C'est bon? Petit faux contact. Alors, c'était un départ en power jam pour les Rennais. Avec Bouillabrez au jam. Et 4 points dans la besace. Hop, petit slalom. 4 nouveaux points. Bourinos qui est de retour. Et un petit star pass très très fourbe. On aime bien. On aime bien. Et donc Sangloku qui reprend l'étoile. La culotte de jammer, comme on dit dans certaines contrées. Un call qui a été sifflé un petit peu tardivement, ce qui a permis à Sangloku de marquer ses points. Alors que le jammer rennais était en train de coller, couché au sol. Je crois que c'est la première fois que nous voyons faire l'andouille des Gerbes jamais ce match. Effectivement, oui. Et ça lui réussit bien puisqu'il prend le lead. C'est-à-dire un power jam pour lui, c'est vraiment une très belle première opportunité. Et la penalty box côté Rennes qui s'est bien remplie. Déjà 2 bloqueurs en prison, un bloqueur qui devait y aller. Et puis c'est le jammer qui les a rejoints. Peut-être qu'on devrait arrêter de leur offrir des bonbons. Un bloqueur qui revient sur la piste, un bloqueur qui retourne qui part en penalty box. C'est ce qu'on appelle un petit peu un petit tourniquet de bloqueur en prison. Et Fernandouille qui tourne. Déjà 12 points dans la besace. 12. Et ils ont passé la barre des 100 points. Le fameux shampoing. Samolo qui essaye. Il pousse. C'est encore dans la zone d'engagement. Ça n'est plus dans la zone d'engagement. Un hit pas très légal sur lui. 16 points. Et nous avons Replay qui demande un option review pour Rennes. Dans le chat, ne vous laissez pas impressionner par Arcani. Vous pouvez faire des contre-blagues à Arcani si vous souhaitez. Parce qu'on le rappelle, on adore rire. Exactement. Nous, on est là pour le fun. Toujours. Effectivement, oui, ne vous fiez pas à l'overlay en haut à gauche de votre écran. Nous ne sommes pas en team timeout, nous sommes effectivement en official review. Mais comme la table de stream communique très bien avec la table de score, ils vont rectifier. C'est fait. Donc
je pense que là, à ce moment-là, Taro est en train d'échanger la recette des crêpes au beurre. Très clairement. Au beurre salé, bien sûr. Bien Très sûr, important. beurre salé. Sans parti pris, bien sûr, pour nos amis de Rennes. Hein, mais là, bon, on est quand même là pour rappeler les basiques des recettes. Le beurre salé, c'est important. Et d'ailleurs, en parlant des crêpes, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous êtes plutôt team crêpes roulées ou team crêpes pliées. Les vrais débats. Les vrais débats tous les jours sur TV Nard. Crêpes vegan, crêpes végé, crêpes fourrées, est-ce que vous voulez? L'important, là, le sujet du débat, monsieur Arcani, le sujet du débat, c'est rouler ou plier. Type crêpes mangées. Meilleure team en vrai. Meilleure team, la team mangée. C'est un official review refusé pour Rennes. Tutu face à Sangloku. C'est un passe en zone inter pour Sangloku. Qui surveille effectivement derrière lui si Tutu est passé et call directement. C'était rapide. Fernando qui retourne au jam contre Bouillabrez. Ça se bat dès la ligne de jam. À la lutte contre Hercule et Oli, si je ne dis pas de bêtises. Ça se bagarre, toujours pas de lead. Une belle banane. Et c'est un lead pour Fernando. Bouillabrez qui a complété son passage initial. Et Fernando qui call une fois ses points marqués. Combien? 2 points. Allez, on repart pour un 15e jam dans cette deuxième période. Samolo toujours fidèle au poste, Sangloku également. Moi je vais vous abandonner mon C'est cher parti. Christo. Comment Effectivement, notre chargé de registering vient de partir. Je vais donc prendre le relais au niveau des caméras et laisser ma place à Four Micro-ondes. Bienvenue pour Micro-ondes. Salut tout le monde. Et c'est un lead pour Sangloku qui s'engouffre dans le triangle rennais. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Tout en puissance, tout dans les mollets. Et ça passe. 4 petits points dans la besace de Sangloku. Alors que Samolo a fini son initial pass. Est-ce que Sangloku va nous faire un petit 8-0? La réponse dans quelques instants. Et ce sera 8-0, tout à fait efficace. Bienvenue Fourmi. Merci, merci. Bonjour à toutes et tous. Et puis ravi de vous rejoindre pour ce deuxième match de la journée, c'est ça? Non, c'est le premier aujourd'hui. C'est le premier. Ouais. Ok. Tout à fait, bienvenue sur TV Nard. Merci beaucoup, j'en suis fort honoré. C'est un team time-up pour nos amis de la Kawan. L'occasion de vous rappeler à nouveau nos partenaires, la mairie de Nantes, la Fédération française de roller et de skateboard, le planning familial et notre magnifique Manon Paillette avec son stand coloré et brillant. Si vous n'êtes pas là, vous loupez quelque chose. Et les team time-out, c'est toujours le moment pour les coachs de chercher un petit mot pour raviver la flamme de l'équipe ou au contraire recadrer si jamais ça part un petit peu dans tous les sens.
Même si jamais les K1 sont devant, je pense qu'ils veulent continuer de creuser l'écart et de poser leur jeu. Du coup, ça permet aussi de respirer, de se reposer pour remettre la main sur le match là. Leur box est pleine côté bloqueur. Tout à fait, sachant qu'il y a une question de goal average pour savoir si quelle équipe va jouer le dernier match de la journée. Donc effectivement, la question des points est sans doute cruciale. Complètement. Donc du coup, on départ à 2 du côté des K1 et 3 côté des Gerbes. Le retour de Tutu face à Fernand. Face à Tutu. 2 contre 3. Les jammers au coude à coude. Allez, c'est parti. On peut voir Fernand qui a amené Tutu dans son triangle et qui du coup part à l'avant. Oh, c'est sorti. Tout à fait. Je ne sais pas à quel nom on pourrait donner à cette figure de galopin, car c'était assez inédit. C'est un jeté développé couché. Peut-être. Surtout couché du coup. Ouais. Et du coup, pour l'instant, pas de lead. Parce que Tutu... Il me semble que le lead est donné, puisque nous voyons Archange pointer Tutu. Ah oui, effectivement. Mais alors quand il est sorti du pack, j'ai vu Archange, c'est ça la rêve? Tout à fait. Voilà, Archange qui faisait le croisement des bras vers le bas. Il y a dû y avoir rectification. Ok. En puissance, puis en inter. Et Fernand qui cherche à travailler la latéralité face à Hercule. Un petit jammer solide. C'est vrai, mais pas facile de s'affronter ce triangle rennais d'à peu près 1m90 de moyenne. C'est vrai. Et puis malgré leur taille, ils sont quand même mobiles. Désagréable. Désagréable. C'est fou ça. Allez, le jeu plutôt à l'arrêt. Tutu qui préfère coller, qui suit les consignes du bench, il me semble. Je l'ai vu jeter un petit coup d'œil. Effectivement. 226 à 122, l'écart est maintenu. Encore 10 minutes et des brouettes de jeu. Ça n'est pas insurmontable, mais ça va être difficile pour les Gerbes pour remonter. C'est un joli défi. Et c'est ça qu'on aime. Et on peut voir Sangloku côté des Gerbes et Bouya qui joue avec le maillot de Kulshuchen, pardon. Tout à fait. Et Ouais, non, non. Sangle. Ça sera pas suffisant. Il a été chercher les points de style, mais trop gourmand. Et Bouya, l'entrée du virage sur l'exter, toujours dedans, face au dernier bloqueur. Oh, belle défense. Maniac Tattoo qui recycle jusqu'à l'arrière du pack. C'était bien fait ça. Allez, les étoiles qui cherchent toujours l'initial. Et Kulshuchen qui prend le statut de lead. Bouya Braise du coup. Bouya Braise. Exactement. D'accord. Ah oui, ok, ça y est, je l'ai. Merci. Impeccable. Ça passe. Allez. Petite pirouette pour les points de style. C'est beau ça. Et ça colle. N'hésitez pas dans le chat à donner vos meilleures pirouettes. Quelles sont les figures de style que vous préférez? Exactement. Arcani Corvo, Team Crêpe. Mana, Team Crêpe manger, ok. Arcani Corvo, ça dépend de la garniture de la crêpe complètement. C'est tellement une évidence. Et Estebandu, stylé ce stream, chapeau. Merci beaucoup. Alors, j'adore ce derby name, Brenda de Moru. J'aime beaucoup. Ça me donne faim, perso. Mais bon, en vrai, c'est peut-être parce que j'ai pas encore été au catering. Mais Ouais, ok. Et alors hier, quand ils étaient contre... attends, Lille, les Barbiers. oui, les barbiers de Sévis, tout à fait. Elle s'est retrouvée alignée au jam face à Petit Saumon. J'ai beaucoup aimé ce côté, Effectivement. ce côté plein d'écailles sur la ce sur la jam ligne de ce départ. jam de la mer. Ouais, c'est ça. Effectivement. Et là, du coup, c'est un team timeout blanc. Exactement. Ça se refocus côté Gerbe de Provence. Ouais, ce les Kawan ont fait un gros jam. Effectivement. Enfin, pas celui-ci, celui d'avant, pardon. Là, on est sur 4-0. Ça. Mais nous voyons d'ailleurs que la bench des Kawan en profite pour donner ses instructions à son banc. Bien sûr. Ça discute, ça discute. Et on repart à l'assaut du track.
230 à 122, 9 minutes de période encore. Les équipes au complet, Brenda de Moru et Schwarzi avec les étoiles. C'est Samolo. Et ils font plein de blagues, hein, les Rennais, c'est Samolo du coup. C'est Sabolo. Samolo. Samolo. Ah oui, Samolo, ok. Autant pour moi. Comme je dis, les maillots, c'est des blagues. Allez, Brenda sur l'extérieur. Ouais, Samolo qui a eu le lead avec quelques mètres d'avance. C'est ça, mais Brenda a l'air décidée à le rattraper. Exactement. Qu'est-ce que ça va donner? Un peu Et ça rapide. passe à quelques points. Ce sera 1 point pour Brenda et 2 pour Samolo. Il y aura eu des points pour tout le monde, mais 2 pour la Kawan et Un jam rapide. commence. Et là, il me semble reconnaître El Bourinos. Absolument face à Tutu. Et avec les bloqueurs qui sont sur la ligne de pivot. Un peu comme en 2013. Ok. Et c'est parti, Tutu Oh en là là. extérieur. Poh, c'était un joli passage flirté. Petit pas chassé même. Ouais, c'était très chouette. El Bourinos qui a enlevé le cover. Tutu, premier passage marquant. Allez, belle défense. Bourinos qui se fait sortir par Hercule. Ça recycle, ça recycle. Hercule qui harangue ses comparses pour être en place. Et Tutu toujours sur son premier passage marquant. Un triangle en place du côté des Gerbes. Petite attaque de Bornito. Et Hercule qui est out of play. Et El Bourinos qui sort et Tutu qui colle. C'est ça. On rappelle Quatre. que le roller derby est un sport responsable, on recycle beaucoup. Effectivement. Ailleurs. Des valeurs, toujours des valeurs. Et 3 points seulement pour Tutu. J'ai pas vu. Oui, je pense lequel lui qu'il a, manquait. qu'il a dû en passer vers l'extérieur car il a fini sur un genou à l'extérieur en collant. Donc je pense qu'il Oui. y avait au moins un no-pass. Très juste. Très juste. On sent le côté ref un peu. Peut-être. Et nouveau jam, ça sort pour... Bouillabraise. Et Brenda qui enlève son cover pour passer incognito. Et qui ça se marche. faufile en inter. Fernandouille qui lui donne une petite poussée. Allez, est-ce que vous avez vu Bouillabraise qui avec ses mains comme ça fait le petit geste avec ses doigts? En fait il imite le battement d'aile des Kawan et il donne ses consignes comme ça. En morse sans doute. Naturellement. 239 à 123, 6 minutes de période. Ça commence à devenir très difficile pour les Gerbes de pouvoir recoller au score. Mais on sait jamais. Et les Kawan qui nous font un jeu précis. Tout à fait. Ils ont pu avoir leur tartine de beurre salé ce matin. Ça fait toute la diff. Allez, c'est parti. On a Samolo, pardon, je l'ai plus. Samolo. toujours. Et qui sort lead. Tout à fait. El Bourinos à l'entrée du premier virage. Il a Belle re- sortie de Oli. Il a rencontré Oli sur son chemin. Oli, qui est un joueur qui a dû jouer avec toutes les équipes de France et de Navarre. Allez, El Bourinos toujours sur son initial passe. Samolo qui tente l'extérieur et se fait hitter par Sangle. Tout à fait. Alors que Bourino c'est toujours aux prises avec ce fameux triangle d'1m90 de Rennes. Ouais. Mais il réussit à s'en sortir. Et Samolo qui part en boxe pour un cut. Il est rentré derrière Sangle, mais il me semble qu'il y avait un autre bloqueur des Gerbes qui était reparti, qui était devant lui et qui est reparti derrière. C'est fourbe ces gens qui recyclent, c'est fourbe. Allez, ça patine, c'est le moment de la ritournelle. Il faut que nos OPR fassent leur taf. Allez, il faut y aller. Et c'est un joli recyclage. Très bien, les Gerbes qui s'arrêtent pour stopper le recyclage à l'infini. El Bourinos de retour sur le track et Samolo qui le suit. Hop. Bum, petit impact. Petite pirouette. Et on pousse. Ah, c'est une tentative de start. Ah si, C'est Sangle un l'a start pass, récupéré. pour son Ouais. loco, effectivement. J'ai vu Sangle qui se retournait, je pensais que du coup il s'était raté. Non,
C'est un peu une spécialité de Sang, on l'a déjà vu, quand il prend le cover, il se retourne, discute un petit peu et après il part. Oh Bel Apex. Ça tourne pour Et Sangloku. Samolo en prise avec la défense des gerbes qui tente de freiner Sangle. Hop. Sangle qui a se décidé pose. de bronzer. Exactement. C'est important de se reposer entre deux jams. Peut-être pas sur le track. Encore un score positif pour les Kawan. L'écart se creuse doucement mais sûrement. Et on va retrouver Brenda de Moru face à Tutu. C'est ça. Et un départ à 3 côté Gerbe. gerbe. C'est Bourinos qui est en prison? J'ai bien l'impression en effet Ouais. après le Star Pass à Sangle. Ouais. C'est rude ça quand on est jammer, qu'on se retrouve en boxe. Il faut refaire un jam en tant que bloqueur. Effectivement, Tutu qui pousse. Brenda pareil sur l'externe, qui résiste bien au bloqueur. Tutu devant. C'est un high block pour H dedans. Et Brenda qui obtient le lead. Oh, c'est bien. Qui évite Galopin. Néanmoins, la défense des gerbes se retrouve légèrement handicapée de 2 bloqueurs en prison. Ah, Bourinos Plus qu'un. revient. Bourinos qui impacte Pepito. Et crée du mouvement pour sa jammeuse. Tout à fait. Brenda qui avance, mais qui se retrouve face à un triangle rennais. Pendant que Tutu fait un passage complet. Absolument. Brenda qui a le lead, va-t-elle en profiter? Non, Pepito, ouais. Ah, ça va tourner, faire du plus de Et points c'est possible. peut-être le Ah, moment non, de coller. Ouais. Je pense qu'elle attendait que Palplatine sorte de boxe. probable. Et nous arrivons bientôt au terme de ce match. 2 minutes de période, 255 à 133. Un peu plus de 2 minutes de jeu encore. Bouya-Bresse face à Sangloku. Est-ce que Bouya fait partie du groupe France? Je ne sais peu. Je ne sais plus non plus. Il lui Bon. fait partie du groupe France à un moment, ça c'est certain. Exactement, Mais Sangle est-ce en que- fait toujours partie. Yo. Et c'est un peu confus, mais c'est un lead pour Bouya. Et belle défense d'Oli qui a sorti Sangle. Allez, on s'organise une petite attaque côté gerbe. Et Bouya qui cède, Et ça passe. qui passe. Ça pousse fort côté Sangle. Belle défense côté Kawan. Et il y a eu un star pass côté gerbe. Et, C'est Fernand, je crois, qui a reçu l'étoile. et Bouya qui passe encore. Et Fernand qui fait sortir cette étoile. Absolument. Alors que va faire Bouya? S'il le souhaite, il peut terminer la période. C'est à Il lui de voir. zig, il zag. Il a le lead, il a le temps, il a les points. Il peut terminer le match s'il le souhaite. Exactement. Ça a l'air d'être l'intention de replay d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il est parti pour. Sangle qui défend. Et Bouya. Il a une lecture de jeu, Bouya. Il a une facilité à basculer de l'attaque à la défense. Il fait des défenses d'opportunité, je trouve. C'est vrai. Bah, on l'a vu de toute façon aux deux postes, hein, pivot et jammer. Donc, Bouya qui souffle. Qui regarde son public. clairement, le but est d'éteindre le temps de période. Nouveau passage marquant. Et Sangle qui essayait de chasser Bouya. C'est ça. Et Sangle qui était largement out of play. Allez, Fernand qui essaie de scorer. Défense impitoyable des Kawan. Hein. Ce grand mur là, il est efficace. Hein. Tout à fait. Et c'est donc la fin du jam et la fin de la période. Sous réserve qu'il n'y ait pas d'official review, mais je crois que... Ah, si, les gerbes éventuellement ont un official review, mais je pense que ce sera la fin de ce match. Gros jam de Bouya-Bresse. 24 points de scoré. À 8, effectivement, 279 à 141. Probablement le score final. Nous allons attendre que nos amis, les officiels, nous le confirment.
Alors qu'est-ce qu'on a sur le chat? Mana RD72, allez Samy, on lui dira. La France 380 sont bien beaux les maillots des Kawan. Ah, c'est peut-être un peu ironique car ce sont encore les maillots des bonhommes, l'ancien Oui. nom de la Kawan. Et le score est enfin final, la Kawan l'emporte 279 à 141. Félicitations aux Kawan et aux Gerbes aussi pour nous Exactement. avoir offert ce joli match. Toujours aussi plaisant à regarder. Exactement. Je vais vous laisser car je vais devoir aller arbitrer le match suivant qui va opposer les Wolfgang d'Orsay au Jules Vénère de Nantes. Vous pourrez me retrouver en train de tourner autour du track en OPR bientôt. Et moi je serai là pour commenter le prochain match qui commence à 12h45 si je ne dis pas n'importe quoi. 12h15. 12h15, autant pour moi. Alors il y a peut-être un petit peu de retard me dit-on. Alors c'est toi la radio Esteban, bien sûr, la France 380, allez les loups. Ok, c'est toi la radio, bon courage, let's go. Eh bien je vous dis à tout à l'heure, merci beaucoup.